Dans cette topologie, nous avons deux PC qui sont simplement connectés à un commutateur. Nous allons commencer par analyser la configuration des VLAN en faisant un show VLAN sur le switch A. Le VLAN 1 est le VLAN par défaut et on voit toutes les interfaces actives affectées à celui-ci. Les informations que vous voyez ici ne sont pas enregistrées dans le fichier de la running config ni celui de la startup config, mais dans un fichier appelé VLAN.dat, qui se situe dans la mémoire flash du commutateur. Si vous souhaitez supprimer les données des VLAN, vous devrez exécuter cette commande. Les deux PC font partie du même sous-réseau et arrivent à communiquer correctement avec la configuration par défaut du switch. Nous allons maintenant créer un VLAN qui portera l'ID numéro 10. La commande VLAN 10 permet de rentrer en mode de configuration du VLAN 10. S'il n'existe pas, alors la création se fait automatiquement. Nous lui donnons ensuite le nom de PC avec la commande name. Donner un nom à un VLAN n'est pas forcément obligatoire. Maintenant, si on lance la commande show VLAN, on peut voir que le VLAN 10 figure bien dans le fichier VLAN.dat. Par contre, aucun port ne lui est affecté. On va donc ajouter les ports Face Ethernet 01 et 02. Pour cela, il faut se connecter sur chacune des interfaces, ensuite configurer le mode accès avec la commande switchport mode accès et placer l'interface dans le VLAN que l'on souhaite avec la commande switchport accès VLAN. Les deux PC font maintenant partie du VLAN 10 et peuvent communiquer de nouveau. La commande showInterface plus le numéro de l'interface suivi de switchport permet d'afficher de nombreuses informations comme le type d'interface et son numéro de VLAN auquel il appartient. Nous allons maintenant ajouter un switch qu'on appellera switch B sur lequel on va déplacer le PCB. Voilà maintenant à quoi ressemble notre topologie. Comme pour le switch A, il faut lui créer le VLAN 10 qui portera aussi le nom de PC et lui assigner le port où est raccordé le PCB. La prochaine étape à faire, pour que les PC A et B puissent communiquer ensemble sur le même VLAN, est de créer un lien trunk entre les deux switches afin de faire circuler les trames taguées du VLAN 10 d'un switch à l'autre. Ici, dans cet exemple, nous voyons que la commande switchport mode trunk est rejetée sur les deux switches. Si nous voulons changer l'interface en mode trunk, il faudra d'abord modifier le type d'encapsulation sur les deux switches. Pour voir les différentes options qui nous sont proposées, on va exécuter la commande switchport trunk encapsulation suivie d'un point d'interrogation. On voit qu'il est possible de choisir entre .1q et ISL. Le type d'encapsulation Negotiate est le mode par défaut sur les switches de cet exemple, mais ce n'est pas le cas pour tous les switches. Le type ISL est un protocole Cisco qui n'est pas interopérable avec d'autres constructeurs. C'est pourquoi on va plutôt utiliser le type 802.1q qui est compatible avec la plupart des switches. Et maintenant, nous pouvons relancer la commande switchport mode trunk sur les interfaces entre les deux switches. On peut confirmer que nous avons bien un trunk entre les deux switches en faisant un show interface Face Ethernet 048 switchport sur les deux switches. On voit clairement que le mode opérationnel est .1q. Et un ping du PCA vers le PCB fonctionne parfaitement. Les PCA et B communiquent correctement à travers le lien trunk. Si maintenant on fait un show VLAN sur le switch B, on remarque que l'on ne voit pas le port FA048. Eh bien cela est complètement normal parce que cette commande n'affiche que les interfaces en mode accès. Pour afficher celles qui sont en mode trunk, il faut utiliser la commande show interface trunk. Cette commande très utile permet d'afficher les interfaces qui sont en mode trunk, le type d'encapsulation qu'elles utilisent, 802.1q ou ISL, ainsi que le VLAN native. Sur cet exemple, on voit que les VLAN de 1 à 4094 sont autorisés à traverser le lien trunk. Pour des raisons de sécurité, nous allons limiter le nombre de VLAN qui traversent ce lien. La première commande supprime les VLAN de 1 à 4094 et la seconde ajoute les VLAN de 1 à 50. Et si on relance la commande show interface trunk de l'interface 048, seuls les VLAN de 1 à 50 sont désormais autorisés à transiter sur le lien. Si on fait un show interface FA02 switch port, on voit que le port 02 du switch B est bien en mode accès.